Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour ce qui est enfin l'interquatuor de cette série de présentations de manga des lettres L, M, N et O. Cela aura duré quelques mois, effectivement, le manga Mushoku Tensei. Et mon choix d'en faire une analyse détaillée m'a fait grandement modifier mon rythme de rédaction de script. De plus, j'ai été particulièrement occupé durant cette période, ce qui fait que je n'ai eu que très peu de temps personnel chez moi pour pouvoir bosser sur les scripts, m'enregistrer en vidéo et faire du montage. Mais pas d'inquiétude, ces vidéos de présentation de manga et leurs analyses sont toujours mon occupation principale sur mon temps personnel. Bon, commentons concrètement les dernières vidéos que je vous ai présentées. Comme vous avez pu le constater dans les dernières parties de présentation de vidéos, maintenant, en plus du petit résumé et de la note d'appréciation personnelle, j'ai ajouté une évaluation thématique en pourcentage. Alors, attention, cette valeur en pourcentage n'évalue pas la qualité ou mon appréciation de la manière dont sont gérés dans le récit, par exemple, l'amour et la comédie. Non, cette donnée indique leur pertinence et leur espace narratif, à quel point le récit met en valeur ou s'appuie sur l'un ou sur l'autre pour faire avancer son histoire. Pour l'instant, je vous avoue que je ne suis pas satisfait du rendu de mon discours, de ma diction dans les dernières vidéos. Je vous montre l'état actuel de mon répertoire Mangatech. Comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques mises à jour. La plus importante concernant toute la section appréciation, qui est en train d'être très progressivement transformée sur un nouveau format, beaucoup plus précis. Je vais centrer... Voilà. Alors, vous pouvez voir actuellement, j'en suis à 5586 bouquins. Donc, comme je vous ai dit, la plus importante concernant donc la section appréciation. Dans la version précédente que vous pouvez voir à droite, les thèmes abordés dans chaque manga sont simplement rangés par ordre alphabétique. Au début de la période estivale, lorsque j'ai ajouté mon évaluation en pourcentage, j'avais conservé cet arrangement. Sauf que cela ne rendait pas très bien. Ça paraissait pas logique ni intuitif. Et cela se ressent à l'oral, à la fois à la prononciation et à l'écoute. Vous pouvez le voir dans les dernières vidéos. La succession des thèmes par ordre alphabétique n'est plus logique avec l'ajout des évaluations. Donc, comme vous le voyez, j'ai ajouté une nouvelle organisation visuelle qui, à terme, va remplacer la précédente. Ainsi, je range les thèmes de manière décroissante et je pense qu'à la lecture, en commençant par les thèmes dominants, cela fera beaucoup plus de sens. Je vais vous montrer comment je procède avec le manga 008 Apprenti Espion de Matsuena Shun. Au début, alors, on est ici, là je me positionne sur mon tableau. 008 de Matsuena Shun, on est chez Kurokawa, un manga qui est disponible depuis 2018. Voilà, ici vous pouvez visualiser un petit peu de quel manga on parle. Et si son trait de dessin vous dit quelque chose, c'est normal. Cet auteur est très 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 connu pour avoir écrit Kenichi, le disciple ultime, qui est un excellent manga en 61 tomes en France et au Japon. J'en parlerai un jour, pas avoir un certain temps, parce que j'ai pas du tout complété la collection. Et donc je suis complètement à la bourre sur les achats de cette série. Il faut que je me magne avant qu'elle ne soit plus disponible. Parce que c'est un peu vieux, 2002. Bon, bref. Donc, voici comment je procède pour faire mes évaluations. Là, ici, avec 008 Apprenti Espion, je les ai déjà mis dans l'ordre. Action, amitié, comédie, fanservice et school life. Donc là, j'ai 5 thèmes, c'est facile. Je vais commencer par tous les mettre au même niveau. 20%, 20%, 20%, 20%. Mais en vérité, on est d'accord que c'est pas aussi simple que ça. Sachant que l'action prend beaucoup plus de place que l'amitié, que le comédie, que le fanservice, que le school life. On a un certain ordre. D'accord ? Donc je vais commencer par réduire ici à 19 et ensuite ici à 21. Donc, mais c'est toujours pas bon, parce qu'en fait ce que je ne veux pas avoir des chiffres équivalents. Donc en fait c'est ici on va passer à 19, ici à 18, donc ici 21 et ici 22. Sauf que, en vérité, on a des variations qui sont beaucoup plus importantes que ça en termes d'équilibrage. On n'est pas sur des valeurs aussi proches.
En vérité, il y a beaucoup plus d'action que de school life. Et l'amitié est aussi un élément important. Je pense que la comédie à 20%, c'est un cinquième du manga, oui. Alors attention, un cinquième du manga n'est pas consacré à la comédie, mais je veux dire, en fait, si on a 5 thèmes principaux, est-ce que 20%, est-ce que la comédie occupe à peu près 20% des éléments narratifs? Oui, largement. Par contre, l'action est beaucoup plus présente et le thème de l'amitié est très important. Le fanservice aussi prend beaucoup de place, mais comme en plus il est parfois aussi lié soit aux effets de l'amitié, soit à la fois aux effets de la comédie, je vais le laisser juste en dessous de la comédie, assez proche. Donc on va conserver comédie à 20% et fanservice à 19%. Par contre, le school life, on peut carrément le baisser, et parce que même si effectivement la majorité de l'histoire prend place dans l'environnement school life, on est dans une histoire school life qui triche un peu, puisque en vérité c'est une école d'espionnage. Donc en fait il y a assez peu des éléments conventionnels, habituels qu'on connaît dans les environnements de l'école. Et je vais du coup en fait réduire ici la valeur school life. Par exemple, disons qu'elle est à 18, disons que je la passe à 14. Je la passe à 14, ça me permet ici d'augmenter de 2 points, monter à 23, et ici, monter à 24. Mais, en vérité, je pense qu'on peut encore augmenter les différenciations et se permettre de passer, en fait, un school life qui est à 12%, remonter encore l'amitié à 24 et l'action à 25%. Il est clair que, en vérité, les scènes d'action prennent facilement un quart des éléments du manga. Là, les éléments d'amitié sont aussi quasiment aussi importants. C'est quasiment un quart du récit, sur lequel s'appuie sur le récit. Et je pense pas qu'on puisse... je pense que d'une manière équilibrée, je vais pas les faire monter à 30% ou même 26-27%. Peut-être que je pourrais. Pour l'instant, je pense pas. Peut-être que lorsque l'histoire va rentrer davantage dans les... Là, on est pour l'instant sur 15 tomes. Ouais, quand même 15 tomes. On est à la moitié de l'histoire, c'est ça? On est sur l'histoire en 33 tomes. Bon, peut-être que lorsqu'on en sera autour des tomes 20 à 30, quand l'histoire sera vraiment partie dans beaucoup plus d'action, j'aurais envie d'augmenter la note d'action. Et je jouerai davantage sur les aspects comédie, fanservice et school life. Je les baisserai un peu parce que l'action prendra beaucoup plus de place. C'est tout à fait possible. Pour l'instant, c'est comme ça que j'évalue les choses. Donc, voici comment j'effectue ma répartition et mes notations. Et personnellement, ça me satisfait beaucoup plus par rapport à avant. Je vous propose de reparcourir maintenant l'ensemble des mangas que je vous ai déjà présentés à l'aune de ces nouvelles données. Donc, nous avons eu At Eli, c'est le premier manga que je vous ai présenté. Vous souvenez-vous, l'autrice Fujimomo, on est donc sur un shoujo de 2015. Et donc là, eh bien, nous avons ici la comédie qui a une valeur de 30%, l'amour qui a une valeur de 27%, l'amitié à 25% et le school life à 18%. Souvenez-vous, je vous avais dit, on est vraiment sur une romance adolescente avec At Eli qui s'appuie majoritairement sur la comédie. Donc c'est vraiment pour moi la comédie qui est le point principal, le point d'accroche principal de At Eli. L'amour se trouve pas très très loin, avec une valeur de 27%, et finalement l'amitié aussi est assez proche, avec une valeur de 25%, puisque ce sont les personnages secondaires, notamment la meilleure amie de Ellie, qui ont également beaucoup d'importance dans l'histoire, et d'ailleurs, dans les derniers tomes, c'est eux qui vont permettre de relancer un peu l'aventure et les événements, on va avoir pas mal de chapitres qui vont se concentrer sur les intérêts personnels de ces personnages secondaires. Et finalement, comme je vous avais dit, tous les événements School Life sont finalement très 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 secondaires, donc je l'ai même mis à 18%. D'ailleurs, maintenant, en y repensant, je pense que je pourrais même quasiment encore descendre à 17% ici, pour remonter ici à 28%, ça me paraît un peu plus équilibré maintenant que je vous le dis. Voilà. Donc, ça c'est pour At Eli. Continuons. Alors, ça, c'est des mangas que je ne vous ai pas présentés. Maintenant, nous voulons la lettre A. Et je vous avais présenté avec la lettre A, H, le bâtisseur de civilisation.
Donc, H, le bâtisseur de civilisation, qui était donc un isekai de 2021, qui est toujours en cours, on a 6 tomes. À l'époque, quand je vous l'avais présenté, je crois qu'on était encore qu'à 5 tomes, et le 6e est sorti depuis. Il est très très bien, j'ai beaucoup aimé. Je vous avais dit que, justement, à partir de là, on avait une première étape sur les 2-3 premiers tomes qui se passaient, 4 premiers tomes qui se passaient dans leur village principal, et on allait avoir une modification, une mise à jour de l'histoire à partir des tomes fin tome 4, 5 et 6, et bien, véritablement, avec ce 6e tome, on commence enfin à rentrer dans notre petits attraits société. Hein. On se souvient, H, le bâtisseur de civilisation, pour l'instant, au 5e tome, on était très 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 loin de la bâtir, notre civilisation et notre société. Donc, mais malgré tout, donc effectivement, on est actuellement sur une histoire où l'amitié, les conditions d'amitié sont primordiaux. Donc, on est sur du 55%. Ensuite, l'aspect société et intérêt, études, apprentissage, etc., économie et plus largement et tout. Alors là, c'est vrai qu'un peu mon thème société, c'est un thème un peu fourre-tout, hein, mais pour l'instant, je m'en conviens. Donc 55% amitié, c'est vraiment la grosse majorité de ce manga. Ensuite 30% de société, 10% isekai et 5% fantasy. Vraiment pour l'instant, la fantasy dans H, le bâtisseur de civilisation, elle se cache beaucoup. Elle apparaît que dans des oui-dire. Donc on verra bien ce que ça donnera pour la suite. Peut-être que ce sera sans doute amené à changer, mais on est effectivement pour l'instant sur un manga dont les conditions, les thèmes d'amitié entre les personnages sont le ressort principal pour développer l'histoire. Ensuite, on a eu Backstreet Girls. Backstreet Girls qui est donc un manga de Jiyu Jasmine, édité chez Soleil Manga depuis 2015, qui est donc un seinen. Donc, là, le point d'accroche de Backstreet Girls, c'est la comédie, qui est donc à 45%. Ensuite, on a tout le côté Yakuza et drame qui sont en seconde partie, mais qui occupent... Mais je les ai mis tous les deux à 25%. Là, pour le coup, j'ai pas trop su comment les répartir. Je sais. Bon, si vous voulez, sinon je monte ici à 6%, ou je le descends à 4% et je monte Yakuza à 6%. Bon, allez, voilà. Comme ça, hop. Parce que vraiment, le côté slice of life, il est terriblement secondaire d'un chapitre à l'autre. Et même, j'ai envie de dire, tertiaire. Donc voilà. Donc ça, comédie, on est vraiment, c'est le point d'accroche de la comédie. Mais toute l'ambiance dramatique et des Yakuza est très très importante. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était un manga qui était peu accessible. Là, ici, on a juste là, au-dessus, Back from Isekai. Je l'ai lu hier soir, je l'ai pas encore mis, je vais le mettre à jour. Pour l'instant, j'attends. Alors, en termes là ici, on peut être sur effectivement, un niveau de violence de 13 sur 20. Et en termes de comédie, amitié, fantasy, fanservice, isekai, il faudra que je ferai ça à tête reposée. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Ezor du futur, ou plutôt le Ezor qui est actuellement en train de faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train d'écouter ou de regarder. Elle est beaucoup plus longue, elle s'est trouvée être beaucoup plus longue à l'enregistrement que ce que j'avais prévu, puisque j'étais... en fait, toute cette partie que vous êtes en train de suivre, où je suis en train de faire des analyses, un retour sur tous les mangas, toutes les vidéos que j'ai déjà faites, plutôt tous les mangas, on va dire, eh bien, j'avais pas du tout bien évalué le temps que ça allait prendre, parce que je me retrouve à tout rejustifier, tout expliquer, etc., à faire des petits résumés sur chacune. Donc, forcément... c'est beaucoup plus long que ce que j'avais initialement prévu dans mon script, et je me retrouve avec une vidéo qui fait, au final, 50 minutes. Donc je suis actuellement en train de la redécouper, mais j'avais pas prévu, effectivement, de ce découpage. Donc je m'insère de manière plus logique. Dans les vidéos précédentes, j'avais pas fait ça très proprement, je le reconnais. Quand j'avais des vidéos trop longues, je vous mettais un petit message écrit, en disant « Attention, ça va bientôt couper », et je le faisais. Là... j'essaye de faire les choses un peu mieux, j'essaye de prendre plus soin de mes vidéos et de ma chaîne au fur et à mesure que je m'investis dedans. Donc voilà, je vous préviens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à faire part de vos remarques et impressions en commentaire en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo auprès de vos amis qui pourraient être intéressés par ce que je fais.
C'est la première fois que je vous dis ces choses-là. Habituellement, je les mets plutôt dans la section explication de la vidéo, mais j'ai décidé de m'investir davantage euh, dans ce projet personnel qui me tient très à cœur. Donc, cette fois-ci, et pour les vidéos à venir, je vous rajouterai ces petites phrases un peu convenues. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention et à très vite pour la prochaine vidéo.